Bonjour! Bon, ma petite dame, aujourd'hui on va causer engagement et surtout j'ai envie de te faire comprendre pourquoi est-ce que l'engagement c'est la mesure, le concept, la chose, le truc, le bordel auquel tu dois vraiment faire super méga attention. Tu l'auras capté, dans cette vidéo on va être chill, moi j'ai mon petit mug de coca, prends ta pause café, bref, mets-toi tranquille à ton aise pour qu'on puisse papoter de tout ça tranquillement entre copines. Et puis si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, moi je m'appelle Kelly, ici on parle réseaux sociaux, communication, mindset, organisation. Et voilà, surtout on partage de la good vibe parce que les gens aigris, on aime bien de façon, je dirais, restreinte. Et puis, surtout parce que t'es pas venue ici pour te faire chier, ma grande, tout simplement. Bon, comme tu l'auras compris dans le titre, aujourd'hui j'ai vraiment envie de te parler de l'engagement et de l'importance de l'engagement sur tes réseaux sociaux. On va aborder deux grands sujets, deux grosses thématiques qui est l'engagement en termes émotionnels et du coup en termes humains vs l'engagement, la métrique, la mesure statistique que tu retrouves sur les différents réseaux, Instagram, TikTok, etc. pour essayer de voir comment est-ce que l'un est lié à l'autre et surtout l'impact que ça peut avoir. La première chose dont on va parler, c'est de l'engagement en termes humains, en termes émotions, connexion et de son importance dans ton business ou dans ta création de contenu pour pouvoir créer un lien unique, une connexion qui est vraiment authentique. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ce qui fonctionne, c'est l'humain, le partage, le fait, comme toi et moi là, quoi. On est équilibré dans la relation, tu m'écoutes parler. Si tu as des questions, moi je t'écoute. La vidéo, elle est faite pour t'aider parce que je pense à toi et aux soucis que tu pourrais avoir à cause de l'engagement, justement. Voilà, il y a un échange, c'est honnête, c'est authentique, bref, c'est toi et moi, quoi. Non, mais je veux dire qu'il faut vraiment comprendre que ça va tellement au-delà, en fait, du raisonnable, de l'esprit logique. Et puis, surtout, il faut comprendre que ça reste quand même une des bases de l'humain, d'être un être sociable, plus ou moins, ça dépend des gens en fonction des périodes, mais surtout que finalement, sans avoir une connexion à l'autre, on a un petit peu plus de mal à vivre et sur les réseaux, ça n'en est que plus vrai puisque tes réseaux sociaux dépendent essentiellement de la connexion que tu arrives à avoir avec ces autres personnes, leur propre façon d'interagir avec toi. Et si l'engagement est si important en termes humains, c'est parce qu'il va te permettre, par le biais en fait de cette connexion, très clairement, d'avoir une communauté, d'avoir des gens qui te sont fidèles et qui petit à petit auront envie d'acheter tes produits. Forcément, qui dit acheter tes produits, dit te donner de l'argent, dit pouvoir te construire une vie, etc. C'est sûr, mais c'est plutôt en fait, ici, c'est même pas vraiment le côté financier qui est important. Bien sûr qu'on adore l'argent, bien sûr qu'on en a besoin pour vivre, bien sûr qu'on est tous très contents d'être à l'aise, de se sentir aussi en sécurité. Mais au-delà de ça, il faut comprendre qu'une fois que les gens ont acheté ton produit, c'est bien, mais s'ils s'arrêtent, tu vas y perdre. Et pour éviter qu'ils arrêtent ou qu'ils arrêtent de s'intéresser à toi, il va falloir que toi aussi, tu mettes un effort vers eux et que tu t'intéresses à eux, que tu prends le temps de leur parler, etc., 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 etc. Maintenant, ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'un engagement, c'est un petit peu comme à la façon de t'engager avec ta future épouse ou ton futur époux. C'est cette promesse que tu as envers l'autre de t'y intéresser, de créer du contenu aussi pour lui, de apprendre tout simplement ce qu'il est, mais parfois toi aussi de te remettre en question pour pouvoir t'adapter plus ou moins. Attention, tu ne t'adaptes jamais 100%, tu restes quand même un minimum toi-même parce que sinon tu risques très très vite d'abandonner. Mais plus dans le sens où tu as cette promesse d'échange. Et clairement, c'est cette promesse d'échange qui, au fur et à mesure, va créer une vraie connexion avec tes abonnés ou futurs abonnés, qui d'elle-même va nourrir ce sentiment de réconfort et ce sentiment de « Ok, la personne que j'ai là en face de moi, elle a une vraie solution pour moi. Je la suis depuis un petit temps, j'aime beaucoup sa vibe, sa personnalité, je me sens en confiance par rapport à elle et je me sens en confiance par rapport à l'achat que je vais faire
et de là, tu auras créé, tu l'auras compris, un client qui est beaucoup plus fidèle et qui, même s'il a déjà acheté ton produit, pourrait potentiellement acheter quelque chose de nouveau si tu viens à lui proposer un nouveau service ou un nouveau produit digital ou un nouveau produit physique, peu importe, enfin vraiment quelque chose de nouveau au sens large. Bon, attends, je bois un petit coup. En plus, il me reste plus grand chose, mais il faut que j'arrête. Tu sais comment c'est des 2000 litres de coca que je bois, c'est horrible. Bref, me juge pas, hein. On n'est pas ici pour juger. Rappelle-toi, bonne vibe. Ok, l'engagement, voilà, ça reste quelque chose d'important. Et clairement, si tu veux que les gens aient confiance en toi, qu'ils restent de A à Z, que tu développes ta communauté, parce que oui, et ça va être une très bonne transition, la communauté, ça se calcule bien souvent au nombre d'abonnés. Et si tu veux que tes nombres d'abonnés continuent à évoluer, continuent à grossir, eh bien, il va falloir que tu travailles sur cet engagement, mais cette fois-ci sur l'engagement en termes algorithmiques. Donc, pas l'engagement que toi, tu proposes en termes humains, même si clairement ça vient jouer, hein, parce que tout ça, finalement, fait une grosse bulle bien consistante qu'il faut continuer à alimenter autant d'un côté que de l'autre, ok ? Mais clairement, je sais qu'aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, la réussite se mesure à la grosseur du compte. Même si pour moi, c'est pas du tout le cas, mais enfin bref, j'y reviendrai. C'est cette grosseur de compte qui va dire que tu es légitime, qui va dire, parfois même, il y a des gens qui se disent « Ah, finalement, j'aime bien ce dont elle parle. Je vois qu'elle a déjà beaucoup d'abonnés, donc je vais m'abonner. » Alors que si tu en étais exactement au même stade, avec les mêmes vidéos, les mêmes sujets, moins d'abonnés, les gens se diraient « Ah, j'ai pas vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui crée du contenu de façon très sérieuse, elle n'a pas beaucoup d'abonnés, je vais pas m'abonner, quoi. » Donc, tu vois, ça peut vraiment avoir un impact dans l'esprit des gens et je trouve ça hyper dommage parce que finalement, voilà, que le nombre d'abonnés ne change pas, n'est pas censé changer la vision que tu as du contenu qui est créé. Mais je sais que oui, ça a un impact et forcément, au départ, les gens vont se dire « Ouais, elle a beaucoup d'abonnés, ça fonctionne super bien, que nini, que nena, mais je vais te prouver que c'est complètement faux et que la visibilité ou le gain d'abonnés, oui, c'est important, attention, on va pas cracher dessus. Il y a quand même des choses, voilà, il faut admettre que oui, ça reste important, mais c'est tellement moins crucial que ton engagement. Et ça, le jour où tu vas arriver à le comprendre, mais je t'assure que ça va tout changer pour toi parce que ta visibilité ou ton nombre d'abonnés, c'est quelque chose de semi-mesurable, mais en même temps, oui et non. Et je vais te montrer un exemple. Si demain, tu fais une vidéo qui est complètement virale, elle a explosé, je sais pas, tu as tout fait pour qu'elle explose et l'algorithme l'a vue et l'a fait exploser. Demain, tu as 1 million de vues sur cette vidéo. Disons que sur ces 1 million de vues, il y a plus ou moins 1000 personnes qui se rajoutent au compte que tu as. Imaginons que tu aies 500 personnes à la base, tu as 1500 personnes. Et en fait, cette vidéo que tu as postée est plutôt humoristique ou bien elle est axée sur une phrase bien particulière qui a un effet pertinent par rapport à la personne et que donc, en fait, c'est un peu une vidéo justement à tendance virale mais qui n'a pas un vrai lien avec les produits que tu proposes, etc. Et donc, les gens qui se sont abonnés à toi se sont abonnés en espérant voir plus de contenu comme celui-là. Mais toi, après, tu recommences avec ta stratégie de communication de base, c'est-à-dire tes produits, tes services, ton domaine d'expertise, etc., mais qui n'a pas un lien direct avec la vidéo que ces gens ont pu voir. Qu'est-ce qui va se passer ? Honnêtement, il va se passer quoi ? C'est 1000 personnes qui se sont rajoutées. Soit petit à petit, elles vont se désabonner, soit elles vont devenir ce qu'on appelle des comptes fantômes et elles ne vont plus jamais interagir avec ton profil à toi. Alors oui, ça peut paraître bête, surtout au départ, parce qu'on se dit moi je m'en fous, tant que j'ai mes abonnés, c'est bon. Ouais, mais non en fait, non. Parce que avoir des gros abonnés, c'est quoi ? C'est être légitime pour qui et pourquoi ? C'est être légitime pour ton ego, ok ? Ta fierté de dire, ok, moi j'ai atteint les 1000 abonnés. C'est légitime potentiellement pour les marques avec qui tu travailles. Et encore parce que même aujourd'hui, les marques, elles vont te demander tes statistiques, tes taux d'engagement et la répartition des personnes qui te suivent dans le monde. Donc, si, je sais pas moi, avec ta vidéo virale, tu as réussi à toucher un continent qui en fait n'est pas du tout propre à l'Europe et qui ne suscite aucun engagement pour les produits européens, etc., la marque ne voudra pas communiquer avec toi. Donc, tu vois, c'est bien
d'avoir atteint 1000 abonnés, mais en fait, ça aurait été mieux que tu atteignes 1000 abonnés engagés qui auraient continué à travailler avec toi. En termes financiers, quel impact est-ce que ça va avoir de avoir ces abonnés qui ne travaillent plus pour toi, pour ton compte, pour créer cette vraie connexion avec les gens? Eh bien, premièrement, tu vas avoir une baisse de ton engagement au niveau de l'algorithme. Parce que l'algorithme va calculer le nombre, c'est ce qu'on appelle un taux d'engagement, donc le nombre d'interactions que ces gens ont avec toi par rapport à la totalité des personnes qui te suivent. Et là, ça va être catastrophe parce que l'algorithme va se dire « Ah, mais en fait, par rapport à tous les abonnés que j'ai, les interactions ne sont pas assez suffisantes, l'algorithme va comprendre, entre guillemets, va interpréter ça comme son contenu ne plaît pas, son contenu n'est pas suffisant pour faire plaisir aux gens, donc je ne vais plus le diffuser. Premier gros problème. Le deuxième problème, ça va être que les personnes vont déjà se désabonner, ça je te l'ai dit, donc tu vas perdre des abonnés, deuxième gros problème. Et le troisième problème au niveau financier, on y revient, je retrouve mes idées, ça va être que le jour où tu vas décider de lancer quelque chose ou de faire une vraie campagne, un vrai accompagnement de vente à travers le tunnel ou le tunnel d'acquisition qui est Instagram finalement, tu ne vas pas réussir à toucher ces personnes et de façon globale, puisque ton compte aura été diminué en visibilité à cause du manque d'engagement, ce que tu vas mettre en place risque d'être beaucoup moins vu que ce qu'il aurait été si tu avais gardé tes 500 abonnés en étant hyper engagé et en ayant, je sais pas moi, sur 500 abonnés, facilement 200 personnes qui te répondent à chaque fois. Et ça, c'est une deuxième chose qui est méga importante. Pour toi, pose-toi les bonnes questions. C'est quoi que tu veux? Est-ce que tu veux gagner ta vie avec des connexions qui sont pertinentes et qui vont durer dans le temps? Enfin voilà, une vraie collaboration client passionné vs fournisseur, toi étant le fournisseur. Ou est-ce qu'en fait tu t'es lancé sur les réseaux sociaux parce que tu cherchais de la notoriété et tu voulais pouvoir dire que ton business avait beaucoup d'abonnés? Parce que pour moi, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et très clairement, si tu réfléchis bien, avoir sur 1000 abonnés peut-être 30 personnes qui vont acheter tes produits parce qu'ils sont là depuis le début et que clairement ils se disent « Ah ça y est, elle s'est lancée, etc. » et qu'ils veulent te soutenir, ok, tu auras touché 30 personnes. Ou est-ce que c'est mieux d'avoir 500 abonnés et d'avoir 200 personnes qui se disent « Ah ça y est, elle l'a lancée, on est trop content, on va la soutenir » et d'avoir 200 ventes? Parce que oui, c'est complètement différent. Moi, je sais qu'il ne m'a pas fallu beaucoup d'abonnés pour vendre et je sais qu'au départ, j'ai fait du contenu un peu humoristique, etc. et j'ai gagné moi-même des abonnés qui étaient pas forcément orientés réseaux sociaux, orientés stratégie de contenu, etc. et qui en fait aujourd'hui sont complètement transparents, invisibles, inexistants sur mon compte. Et parfois j'ai du mal à même à les retrouver parce que moi je les retire, mais non, vraiment c'est un truc... Ouais, parfois c'est frustrant, je vais pas faire la meuf insensible, non, parfois c'est frustrant parce que tu te dis « Ah ça y est, j'ai atteint le palier de la dizaine, le palier de la centaine, etc. » Mais tu rediminues à chaque fois parce qu'en fait si tu retires les abonnés qui sont pas pertinents, forcément tu redescends et ça peut être frustrant. Mais honnêtement, je préfère créer une communauté aujourd'hui, quitte à ce que ça prenne un petit peu plus de temps mais que ça m'apporte beaucoup plus tard, que de courir derrière les abonnés sans arrêt pour pouvoir dire « Ah mais moi j'ai un gros compte donc t'as vu je suis pertinente ». Et je sais que ça fonctionne encore maintenant pour beaucoup de monde. Je sais qu'il y a des formatrices qui jouent là-dessus sur le fait qu'elles ont explosé leurs abonnés et du coup elles arrivent à créer de l'engagement comme ça parce qu'elles font une promesse de vente qui est inouïe. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Ah non mais moi t'es CM, t'es censé gérer les réseaux et sur ta propre page t'as pas suffisamment d'abonnés ». Enfin voilà, je sais l'impact de la grosseur de la communauté, ce que ça peut avoir, comment est-ce que ça peut te frustrer, mais comment ça peut aussi te mettre en joie. Mais en fait, il faut penser long terme et si tu t'es mis sur les réseaux pour vendre, il va vraiment falloir te dire et garde cette image en tête, qu'est-ce qui est mieux? 1000 abonnés, 30 ventes, 500 abonnés, 200 ventes. Et comment faire finalement, tu vois, pour les avoir ces 200 ventes? Parce que c'est bien beau de te dire tout ça, mais en fait, il n'y a rien de mieux à faire qu'une routine d'engagement. Et on est d'accord que c'est fatigant, que ça demande beaucoup de temps,
que voilà, tu vas te poser parfois 1 heure, parfois 2 heures, parfois 3 heures, parfois même 4 heures en fait pour répondre aux gens. Moi, il y a des gens, je retourne, je vais sur leur compte, je vois qu'ils ont pu publier, j'envoie un petit DM, je dis hey, mais attends, ça fait 3 mois là qu'on t'a pas vu, tout se passe bien, t'as lâché, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, moi j'ai des amis maintenant sur les réseaux sociaux, enfin surtout, je pense à une personne en particulier, Célia, si tu passes par là, c'est devenu presque une copine. Enfin, je veux dire, moi, des fois, je l'appelle et je lui dis, mais pourquoi? Enfin, pas l'appeler parce qu'elle est en France, mais je lui envoie un vocal et je lui dis, mais pourquoi les gens, ils sont comme ça? Ou je lui dis, punaise, aujourd'hui, j'ai pas envie. Ou je lui dis, hello, ça fait hyper longtemps, comment est-ce que tu vas? Ou voilà, si on a envie de se poser des questions, on se les pose. Si on a envie de s'entraider aussi, on s'entraide, parce qu'à la base, c'est comme ça qu'on s'est connus. Mais je veux dire, c'est des connexions qui sont vraiment authentiques. Et je sais que demain, je lance un produit, même s'il est légèrement concurrentiel par rapport au secteur, etc., de la personne avec qui je discute, je sais qu'elle va me soutenir, je sais qu'elle va être là, je sais que je peux compter sur elle. Et honnêtement, ça vaut mais tellement... Enfin, je regretterais qu'elle se désabonne pour gagner 10 abonnés, tu vois ce que je veux dire? Donc honnêtement, il faut vraiment que tu arrives à te dire, le plus important ici, c'est la connexion, c'est l'émotion, c'est créer du lien. Et oui, ça demande des efforts, comme pour tout. Tes meilleurs potes ne sont pas devenus tes meilleurs potes comme ça, sans raison. Non, tu as parlé, tu as discuté, surtout à l'âge adulte, tu es devenu plus ouvert à la conversation avec eux. Et c'est devenu des bons potes, des bons amis, des bonnes surprises dans la vie en règle générale. Et je trouve ça tellement important. Et il faut, à un moment donné, que tu mettes en place cette routine d'engagement. Alors, il y a plein d'astuces. Franchement, je crois que je vais un jour faire une vidéo sur l'étape par étape de ma routine d'engagement. Mais là, pas maintenant, parce que sinon, on est reparti pour 2 heures et tu vas m'abandonner, c'est pas le but non plus. Mais clairement, il faut que tu installes ça comme une petite routine, 1 fois par jour ou bien 2-3 fois par semaine. Tu écris, tu commentes. Attention, tu commentes que ce qui t'intéresse. Si c'est commenter 2 émoticônes, ça sert strictement à rien. Ça va te permettre de te faire remarquer, certes, mais sache que ton commentaire n'est pas pris en compte par Instagram et donc la personne en fait ne va même pas vraiment en profiter, si je puis dire. Et au-delà de ça, mais en fait, c'est pas ça qui te permet de créer une connexion. Si tu écris un vrai commentaire qui aura du vrai sens pour toi et pour la personne qui va le lire, c'est là que va y avoir cette petite étincelle entre vous deux et possiblement un échange d'abonnement ou une connexion qui au fur et à mesure va débouler sur de la clientèle ou sur un abonnement, etc. Si tu ne prends pas le temps de t'investir auprès de ces personnes-là, tu n'auras jamais de retour. Et ça, c'est quelque chose que on voit souvent chez Mathilde Wood, chez d'autres créatrices de contenu aussi au niveau mindset. Et c'est totalement vrai. Si toi, tu ne prends pas le temps de parler aux gens, de leur dire les choses, de donner aux gens, on ne va pas te rendre en retour. Si tu fais que publier en disant je vends, donnez-moi votre argent, tu n'auras jamais rien parce que les gens, ça ne les intéresse pas de te donner de l'argent gratuitement. Ce serait, je veux dire, si on reste un peu logique, ce serait quand même relativement connu que les gens aient comme ça une générosité financière à toute épreuve. Je veux dire, on le saurait. Et clairement, ce n'est pas le cas. Et pourquoi c'est pas le cas? Parce que les gens aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir confiance. Ils ont besoin de se dire, ok, cette personne-là, je peux lui faire confiance. Ok, maintenant je suis convaincue par son expertise, par ses produits, par sa personnalité. Je vais acheter. Ok, donc tu dois aussi donner de toi pour recevoir. Et la phrase que je viens juste de mentionner, ça me rappelle une idée dont il fallait absolument que je vous en parle, c'est de dire que tu dois pouvoir donner de toi-même et montrer ta vraie personnalité. Déjà parce que à un moment donné, si tu n'es pas toi-même, tu vas mentir aux autres ou à un certain moment, tu vas être fatigué de toujours porter ce masque et tu vas tout petit à petit t'essouffler dans ta création de contenu. Mais surtout parce qu'on n'achète jamais quelque chose à quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est un fait. Je veux dire, tu dois avoir des préférences dans tes magasins, tu dois avoir des préférences pour tes coiffeurs, etc. Moi, je sais que j'ai des préférences pour les personnes qui font mes ongles et il y a des gens chez qui je ne retournerai jamais. Et il y a des gens, moi personnellement, je préfère aller passer 3 heures dans le studio d'onglerie de ma copine, chez sa maman, etc. parce que je suis sûre qu'elle va bien me le faire, parce qu'elle a une personnalité en or, c'est vraiment une fille qui est magnifique et en plus ça, elle a un talent de dingue.
donc très clairement elle a tout pour elle à ce niveau-là, que de retourner dans la galerie à Bruxelles où la bonne femme, elle m'arrache la moitié des ongles quand je lui demande de faire attention parce que je suis un petit peu sensible, que ça saigne très vite, etc., qu'elle m'écoute pas, qu'elle en a rien à foutre, clairement, elle en a rien à kick du fait qu'elle est occupée à me faire saigner de tous mes doigts, voilà, à un moment donné, oui, ok, c'est vrai, elle en 45 minutes, c'est fait. Je préfère aller perdre 3 heures chez ma copine talentueuse qui est hyper sympa, qui fait vraiment attention, que d'aller chez cette bonne femme qui me les fait en 45 minutes, mais qui n'est pas là, sa personnalité, ça ne passe pas, ça ne colle pas. Et c'est comme ça partout. Demain, tu as envie d'aller t'acheter des gaufres, je peux t'assurer que tu iras dans la boutique où tu connais la petite boulangère qui est hyper sympa, etc. Et tu vas retourner chez elle parce que c'est un plaisir de lui acheter un produit, parce que c'est un plaisir de l'avoir en face de toi, que chez ta boulangère hyper aérie qui te regarde de travers chaque fois que tu lui parles, parce qu'en fait, voilà, à un moment donné, tu as juste envie de lui dire il y a un problème ou comment. Donc, tu vois, c'est hyper important. C'est vraiment, ça va tellement, mais au-delà de juste, oui, il faut être engagé, oui, ta routine d'engagement, oui, il faut parler aux gens. Non, c'est beaucoup plus loin. C'est une vraie connexion. Et je veux absolument que tu te souviennes dans cette vidéo que l'engagement, c'est la chose la plus importante dans ta communication, dans ta relation clientèle et surtout sur tes réseaux sociaux, parce que c'est ce qui a un vrai impact durable pour ta création de contenu, pour ton tunnel d'acquisition ou tout simplement pour ta présence en ligne si, l'air de rien, tu es quand même très intéressé par le pôle être une créatrice ou être une marque d'influence. Je ne parle pas forcément d'influenceuse, mais être une marque d'influence sur les réseaux sociaux. Bref, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais tu as des questions ou plus particulièrement si tu voudrais absolument une vidéo sur comment faire ta routine d'engagement, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, je suis toujours dispo pour te répondre. Pour l'instant, je n'en ai pas encore reçu beaucoup des commentaires, mais c'est pas grave, on va dire que vous êtes timide. Et puis aussi c'est le début. Mais en tout cas, sache que je serais méga ravie de pouvoir t'aider. Et puis si ce genre de contenu te plaît, que c'est un petit peu ta vibe et que tu sens qu'il y a un petit match entre nous, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait super plaisir. En attendant, je te laisse avec une prochaine vidéo et je te fais des bisous. Mouah.